On termine notre série avec une incursion au cœur de Tourisme Charlevoix. Ben non, on ne vous embêtera pas avec des concepts à n'en plus finir, mais on pose des questions à Michèle Morfette, la directrice générale adjointe, pour savoir qu'est-ce qui fait que les touristes adorent Charlevoix. Les vraies affaires avec Dave Kidd, un balado produit par la Typo et soutenu par la SADC de Charlevoix. Michèle Morfette, bienvenue aux Vraies Affaires. Salut Dave. Ça me fait grand plaisir de... Je peux te tutoyer, oui? Ben oui, avec plaisir. Ça me fait plaisir de te recevoir. Puis, un matin, en préparant l'entrevue, je pensais à ça. Tu es une intervenante avec laquelle il faut arriver préparé pour te poser des questions. C'est ça vrai? que je me disais. Ouais, je me disais, quand on va à Tourisme Charlevoix, puis, bon, Michel, ton patron, t'es un peu politicien, on va se le dire. Mais je veux dire, avec toi, là, je veux dire, tu connais tellement ta matière qu'on ne peut pas t'amener là, dans un terrain hasardeux. Là. Toi, tu nous ramènes tout le temps à ce que c'est le marketing, et c'est un peu beaucoup pour ça qu'on te reçoit aujourd'hui, mais tu es une de celles avec qui je me prépare le plus quand je vais te voir. Je voulais te le dire comme ça en commençant. Tant mieux, je vais le prendre comme un compliment. Ben oui, ben c'est oui. la passion et l'intérêt pour mon travail. Ben, c'était pour te mettre à l'aise aussi que je voulais Merci, dire ça en partant. merci, Là, les j'apprécie. questions plates s'en viennent. Parfait, parfait. Je ne veux pas te vieillir en partant, mais ça fait combien de temps que tu es à Tourisme Charlevoix? Ça va faire 14 ans cet été. OK. Donc, je suis arrivée à Tourisme Charlevoix en 2012. J'avais la volonté à l'époque de m'en venir dans la région. J'étais prête à le faire. Mon conjoint était ici. Moi, je travaillais à mon compte, beaucoup en événementiel, en relations de presse. Et on se rappelle, à l'époque, il y avait eu les fêtes du 400e à Québec. Ça bougeait beaucoup dans la ville de Québec. Je suis native de la Rive-Sud de Québec, justement. J'avais la volonté de m'en venir pour venir trouver mon conjoint, mais je voulais pas le faire à n'importe quel prix. J'ai dit, il faut que je me trouve un travail qui va me stimuler. C'est sûr que moi, mon travail fait tellement partie de mon quotidien, est tellement important pour moi. J'accepterai jamais de travailler là, dans un environnement qui ne rejoint pas mes valeurs ou qui ne me passionne pas. On se connaît assez pour que tu saches que je suis quelqu'un de passionné dans ce que je fais. Moi, j'allais dire intense aussi. Oui, bon, écoute. peut-être un peu intense, mais c'est de bon cœur. Donc voilà, je suis arrivée à l'époque, c'était Jacques Lévesque, là, mon ami Jacques, qui était directeur général de Tourisme Charlevoix à l'époque, donc qui m'a été présenté par deux personnes qui n'avaient pas du tout de lien. J'ai démontré de l'intérêt pour venir comme je disais, pour venir dans Charlevoix. Il y avait peu, malheureusement, de postes en communication, en marketing dans la région à l'époque. Il y en a encore peu aujourd'hui. Puis j'ai vu une très belle opportunité de collaborer avec Tourisme Charlevoix. Au début, je le faisais à temps partiel parce que j'avais des engagements du côté de Québec. Je travaillais en relations de presse, au Carnaval de Québec, il y avait eu une Coupe du monde de rafting aussi, laquelle je m'occupais des communications, des relations publiques. Donc, je voulais m'en venir. Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à m'intéresser à ce qu'ils faisaient en marketing à Tourisme Charlevoix. Il y avait une direction marketing qui était là à l'époque, puis pour X raisons qui ne m'appartiennent pas, la personne avait quitté quand j'ai commencé en fonction. Là, je commençais à 3 jours semaine. En discutant avec Jacques, on a commencé à revoir l'approche de marketing. Il y avait eu beaucoup de roulement de personnel. Donc, il y avait beaucoup de travail à faire, de réaménagement, de restructuration de l'équipe, repartir sur des bases solides. J'arrivais dans, selon moi, le plus beau terrain de jeu au monde. Là. Je veux dire, moi, j'ai étudié avec des gens qui maintenant travaillent pour des petites PME ou autres, ou vendent quasiment des vis ou autres. Là. Je me retrouvais avec la plus belle région du Québec à promouvoir. J'ai eu un coup de cœur pour Tourisme Charlevoix dès le départ. Puis, écoute, de fil en aiguille, depuis 14 ans cet été, on a restructuré l'équipe. On était 2 au début. Maintenant, on est rendu marketing. Là, il y a vraiment des collègues qui se sont joints. Là, on est 7 ou 8 personnes, tout dépendant. L'organisation a grandi, a évolué. Mais voilà, depuis 14 ans déjà. Ça a bien changé. Tu disais le marketing là, au début. Ouais. On s'entend que c'était pas... Moi, j'ai connu... Puis moi, je vais me vieillir. Là. J'ai connu l'époque de Lucane Tremblay, là, de Pierre Tremblay à Tourisme Charlevoix, qui s'appelait l'Association touristique Charlevoix, qui était bien seul dans son coin dans ce temps-là, l'ATR. Tu n'avais pas les CLD, les MRC, ça ne faisait pas de développement. L'ATR avait le champ libre surtout. Le dossier du casino à l'époque, c'est beaucoup eux autres qui ont piloté ça. Puis là, on arrive aujourd'hui. Toutes ces années-là ont passé. Puis on est rendu à changer pratiquement le message pour attirer les gens dans Charlevoix. Puis c'est un message qui passe. Mais écoute, je suis dans les coms depuis bien trop longtemps. En tout cas, assez longtemps. Puis comment on trouve ça, là, une marque? Là? Comment on fait ça? Là? Tu te lèves pas un matin, là,
en disant, ouais, OK, la marque, c'est ça. Là. Comment ça se passe? Ça prend-tu du temps? Ben oui, en fait, c'est du travail de longue haleine. Puis souvent, c'est du travail qui peut paraître simple. De se dire, une marque, je vais me créer un logo, je vais mettre des couleurs parce que j'aime le vert, je me crée une identité, je me fais une affiche, mais c'est pas ça, une marque. Tu sais, une marque, c'est aussi une personnalité, c'est de trouver un ton, comment tu vas raconter des histoires, c'est doté aussi de tout un code graphique qui va bien répondre à la personnalité que tu veux dégager. Ça amène son lot de complexité quand tu représentes 475 entreprises. Puis au-delà de ça, quand les gens viennent te voir pour la beauté de tes paysages, il y a une multitude de facteurs qui doivent être pris en compte. Moi, je te dirais que depuis, là, à Tourisme Charlevoix, depuis 2016, on s'affaire vraiment à voir bien établir les fondements autour de notre marque, vraiment travailler avec une personnalité spécifique. C'est quoi la personnalité? C'est quoi l'âme qu'on veut donner à notre région puis qui fait en sorte que quelqu'un à Toronto va allumer puis va choisir de venir dans Charlevoix plutôt qu'aller à Tremblant, mettons. À Tremblant ou à Banff ou à Vancouver ou en Europe. On en est là. La compétition est féroce. C'est mondial, là, la compétition. Là. C'est plus, mettons, Charlevoix-Chicoutimi ou Charlevoix-Montréal. C'est mondial. Là. Ben oui, définitivement. Puis on a la chance d'avoir des beaux effets de levier. On travaille avec des partenaires qui sont très actifs à l'international pour faire la promotion ou autre. Mais chaque action, puis on le sait, il y a tellement une explosion des coûts en achat de publicité. Ouais. Les budgets, oui, augmentent, mais pas à la vitesse à laquelle les coûts explosent. Donc, il faut être encore plus rigoureux, travailler avec une marque qui représente bien ce que notre destination est, puis vraiment utiliser les bons messages, puis les bons produits aussi pour convaincre la clientèle qu'il y a une bonne valeur de venir dans notre destination, puis qu'il y a un bon potentiel de venir nous visiter. Faites-vous ça seul ou vous engagez des consultants un peu des fois? Là? Moi, quand j'ai commencé à Tourisme Charlevoix, c'était l'époque où tu mandatais une agence de marketing qui avait tout ton budget, qui gérait ta stratégie, qui gérait tes plans, qui disait on va faire ça, de telle façon, qui produisait. C'est sûr que ça a beaucoup évolué dans la mesure où moi, je sélectionne un partenaire en fonction de qu'est-ce qui peut m'apporter que je ne suis pas capable d'apporter à l'organisation. Okay. On reste des généralistes, notre équipe. Je pense qu'on fait très, très bien le travail qui est réalisé. Mais oui, on va chercher des partenaires pour aller s'assurer de travailler vraiment en profondeur dans certains sujets précis. Tu sais, on le sait, avec l'explosion du numérique, l'intelligence artificielle, c'est un monde, puis ça va vite, puis ça évolue. Fait que définitivement, on a besoin d'aller chercher des experts pour nous accompagner. Mais tout ce qui est la stratégie, tout ce qui est de dire, OK, vers où on s'en va d'ici 3 ans, la structure marketing, on la fait à l'interne. Puis moi, je suis forte défendresse de la faire à l'interne parce que je me dis, on passe nos journées, nous, à penser à Charlevoix. Je lis des études, je regarde ce qui se fait ailleurs, je regarde mes concurrents, je regarde partout ce qui se fait sur la planète. Il y a des destinations qui excellent. Fait que je me dis, je pense qu'on reste, somme toute, les meilleures personnes pour s'assurer que ce soit cohérent puis que ce soit fait dans le meilleur intérêt de notre destination. Au moment où on enregistre cette émission-là, la semaine d'avant, il y a le ministère du Tourisme qui a sorti un sondage. On a gagné une position. Charlevoix s'est rendu 2e dans les intentions de voyage selon ce sondage-là. Ça, c'est votre message qui fait ça, là. C'est vos messages, là. Si le monde pense à nous autres, parce qu'il y a quelqu'un qui les a, qui les a intéressés, là. En fait, je pense pas que c'est le résultat du travail de Tourisme Charlevoix en fait partie, mais c'est aussi l'évolution de tout notre écosystème touristique. Tu sais, tu as quand même des grands joueurs qui rayonnent aussi sur le territoire. Tu as des entreprises qui se structurent. Notre destination va être encore plus intéressante par les entreprises qui y œuvrent. Puis ça, c'est pas nécessairement de la faute de Tourisme Charlevoix. Nous, on est porteurs d'un message. Mais c'est sûr que c'est tout le temps le fun de voir qu'on reste dans les intentions. Puis je sais qu'on va y arriver tantôt, mais j'ai bien hâte de te parler. Je sais que tu t'intéresses beaucoup à pourquoi on fait plus de télé, puis qu'il y a des régions qui en font, puis pourquoi que... tu vois, c'est quand même fascinant de penser que dans les dernières années, Tourisme Charlevoix a vraiment recentré ses efforts pour se dire, OK, on essaie-tu d'aller chercher des parts de marché supplémentaires en Ontario, dans le nord-est des États-Unis? Pas facile, puis je te garantis que la compétition va être encore plus féroce là-bas. On n'est pas connu. On pense qu'on est connu à Toronto. On est connu avec certains produits. Il y a quand même... Mais il y a encore du travail à faire là. Puis quand tu constates que il y a quand même eu un virage, puis on a souvent la question, il y a 5 ans, on a pris la décision volontairement de se dire, OK, peut-être qu'on ne fera plus de grosses campagnes à la télé au Québec, Tourisme Charlevoix, pour dire « venez nous visiter ». Mais je pense que c'est un pari qui a été quand même porteur dans la mesure où, tu vois, on en fait encore de la promotion au Québec, mais on sort quand même dans les intentions. T'sais, les gens, ils veulent quand même venir nous visiter. T'sais.
Fait que, mais tu parlais de l'Ontario. Ouais. Là, votre message a porté un peu. J'ai passé l'été dernier à jouer au golf avec des gars de l'Ontario au manoir. Tu sais, ça a dû bien pogner quelque part, là. Mais ça fait quand même longtemps, puis c'est des gros investissements. Moi, j'en voudrais encore plus parce que les gens, quand ils viennent, on le sait, nous-mêmes, quand tu pars puis tu vas voyager hors Québec, ben tu te prends d'avance pour planifier ton séjour. Tu restes plus longtemps, puis tu ne cancelles pas. C'est sûr que nos Québécois ont plus tendance, on le voit, le retour pendant la pandémie, c'était une autre histoire, mais maintenant, c'est le retour du dernière minute. Fait que c'est vraiment le son de cloche qu'on a de nos entrepreneurs. Okay. Les gens vont venir cet été, mais ils vont attendre début juillet pour planifier ou autre. C'est intéressant d'aller chercher des Ontariens qui ont peut-être aussi des moyens financiers plus élevés, les moyens de venir voyager, qui vont aller jouer au golf au Fairmount. Ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, avaient plus peur de la fin du monde que de la fin du mois. Ça, c'est sûr. Ça, c'est bon. Ça, c'est évident. Là. Mais tu vois, ça, c'est une volonté de notre organisation. L'été, ben, c'est peut-être d'aller chercher une clientèle touristique qui a une plus haute valeur. Il y aura toujours une place pour notre Québécois, notre clientèle est importante, puis il faut continuer d'y parler. Mais on a quand même pris une décision il y a quelques années de recentrer nos actions. On n'a pas parlé de saisonnalité, mais l'hiver, l'entre-saison, ça, nos grands joueurs hôteliers, ils sont pour beaucoup avec le tourisme d'affaires, on les supporte là-dedans. Mais se dire, OK, l'été, on continue, mais on va chercher un client qui vient parce qu'il choisit vraiment de Charlevoix. Il fait possiblement 9 heures de route, il s'en vient nous voir. Fait que fort est à parier qu'il va dépenser dans notre région puis qu'il va s'y installer pour plus longtemps que 2 jours. C'est incroyable quand même l'évolution que la pub a connue dans les dernières années. C'est fou. T'sais, avant ça, là, un commerçant là, ou une association touristique, là, ça prenait un peu de radio, un peu de TV, un peu de journal. L'affaire, c'était réglé. Aujourd'hui, c'est même pas ça que vous regardez en premier, le prix de ce que ça coûte, c'est ce que ça va rapporter. Puis c'est quoi le meilleur moyen pour atteindre les gens, là? Puis c'est une bonne chose, d'une part, parce qu'on est capable maintenant, je vais dire, de mieux évaluer nos investissements publicitaires. Tu sais, à Tourisme Charlevoix, moi, j'ai pas de caisse, là. Fait qu'au bout du compte, je suis pas capable de dire j'ai posé une action, ça a généré tant de réservations. Parce que moi, je considère qu'une fois, quand je génère de l'intérêt pour la destination, par exemple, quelqu'un de Toronto, bien après ça, c'est la responsabilité de l'entrepreneur de faire en sorte qu'il réserve chez lui puis qu'il consomme son produit touristique. En fait, c'est ça. Là, moi, dans le fond, ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que... Rappelle-moi ta question. En fait, non, mais ce que je disais, c'est que ça avait beaucoup évolué puis qu'aujourd'hui, c'est plus le rapport, même pas qualité-prix, là, c'est le rapport investissement retombé qui est regardé. Là. C'est même pas une question de prix là, comme avant. Là. Ben oui, c'est ça. Puis qu'on est en mesure de mieux évaluer ce qu'on fait avec l'apport du numérique, de varier nos investissements. Mais c'est sûr que, tu sais, puis je le dis de bon cœur, en fait, c'est l'époque où on se dit, OK, ben on fait un message radio, une campagne télé, c'est fait, ça part le 15 mai, puis ça roule jusqu'au 18 juillet. Cette époque-là est révolue. Maintenant, il faut être là en continu toute l'année. On va travailler des campagnes qu'on appelle des partenariats de contenu. Donc, on va travailler avec la presse, on va travailler avec le Boston Globe, on va travailler avec North City, on va travailler avec Ricardo, on va travailler avec une multitude de médias dans laquelle on va prendre le temps de créer des contenus spécifiques pour parler à quelqu'un qui s'intéresse des saveurs locales. Bien, on va lui parler spécifiquement de c'est quoi l'offre en agrotourisme dans la région. Fait que, tu sais, c'est sûr que ça nécessite des réflexions supplémentaires, ça nécessite de créer des contenus qui parlent bien à chaque audience. Fait que c'est vraiment un travail ardu qui est fait puis qui nécessite, j'ai envie de dire, oui, beaucoup plus de travail, mais qui nécessite des super retombées, qui génèrent des belles retombées. On travaille de plus en plus. Moi, j'ai tout le temps dit que Charlevoix, en fait, a tellement intérêt de redoubler d'efforts, de travailler avec des médias. Bien, maintenant, on paye des agences à Toronto, sur le nord-est États-Unis, pour qu'ils convainquent le New York Times d'envoyer un journaliste puis qui vienne nous visiter. Parce que le problème, un coup qui est rendu dans la région, là, non, c'est ça. L'opération charme à se faire aller. On a tellement une belle structure d'accueil, des beaux intervenants, et on a tellement des beaux produits. Mais ce qui est difficile, c'est de convaincre le pigiste du New York Times de dire hey, regarde, va pas à Aix-en-Provence, viens dans Charlevoix cet été pour écrire ton article. Ça, c'est un autre. C'est un autre game. Ouais. Vous devez être inondé de demandes d'influenceurs. Oui. Comment vous les choisissez? En retenez-vous? De moins en moins à la demande des influenceurs. Nous, on a décidé, là, dans les dernières années, de le prendre à l'inverse. On s'est doté d'une stratégie, en fait, qu'on appelle de marketing d'influence. Le marketing d'influence, ça, c'est vraiment tous les créateurs de contenu, je vais dire, qui gagnent leur vie sur les différentes plateformes sociales.
Donc, de plus en plus, ce qu'on fait, c'est qu'on va cibler, OK, quels sont les produits d'appel selon chaque saison? Là, je donnais l'exemple des saveurs locales. Bien, on va aller chercher des bons créateurs de contenu qui travaillent sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. C'est nous qui allons les sélectionner puis les interpeller. Puis là, on négocie un contrat, quitte à payer un peu plus cher, mais on s'assure qu'on parle à la bonne personne au bon moment puis avec le bon message. Puis aussi, on veut s'associer avec des influenceurs qui partagent les mêmes valeurs que nous. Tu sais, maintenant aussi, on n'est plus à l'époque où on ne contrôlait pas le message ou autre. Maintenant, on travaille avec des chartes de communication qui amènent aussi son lot de, nous, on ne veut plus que les gens utilisent des drones quand ils sont sur le parc marin parce qu'on veut protéger aussi les mammifères marins qui y sont. Tu sais, il y a beaucoup plus de responsabilité, je trouve, qui vient sur les épaules en matière de communication. Puis ça fait partie intégrale des choix des influenceurs avec qui on va travailler. Donc, pour répondre à ta question, on a beaucoup de demandes. Là, c'est un peu moins pire. L'époque post-pandémie était vraiment, très ardu. Mais on a vraiment essayé d'utiliser puis c'est important de travailler aussi en marketing d'influence avec les influenceurs, mais de le faire vraiment en ciblant les bons profils qui nous intéressent. Donc, oui, on le fait, mais pas parce qu'on a plus de demandes. Manquez-vous votre coup des fois? C'est arrivé que vous avez fait quelque chose puis ça n'a pas donné ce que vous pensiez ou que ça a été un... Je ne veux pas dire un lamentable échec, là, mais je veux dire... C'est pas vrai que tout performe. Oui, c'est ça. C'est pas que tout... Tu sais, des fois, on travaille avec des grands médias puis on se rend compte que finalement, les contenus ont été moins consommés qu'on aurait pensé. Comme des fois, le contraire. On fait des petites initiatives qui, finalement, fonctionnent hyper bien. Donc, oui, tout n'est pas parfait. Erreur majeure, tu sais, le risque est quand même calculé, je t'avoue, là. Mais nous, tu sais, c'est sûr que au terme de toutes ces actions-là, quand on s'assoit en équipe, on se dit, OK, comment la prochaine fois on peut performer davantage? Mais c'est sûr, c'est rare qu'il y ait des erreurs majeures du genre. Je pense qu'il faut être honnête aussi puis se dire, il va quand même avoir du monde dans Charlevoix cet été. Puis c'est ça. Là. Fait que c'est pour ça que je te dis, l'erreur est quand même, le risque est quand même calculé. Mais c'est sûr que des fois, il y a des choses qui performent moins. C'est plus erreur dans le sens que vous, comme tu l'as expliqué, on pensait qu'exemple, telle affaire dans le Journal de Montréal, ça allait faire bang. Ça n'a pas fait bang, finalement. Ouais. Oui, c'est normal. Mais un comme l'autre, je te dirais que oui. Là, des fois, il y a des médias avec qui je ne vais pas les nommer, mais avec qui on travaille, qu'on se rend compte que souvent, c'est qu'on ne réussit pas à passer le message qu'on voulait auprès de la cible. Parce que aussi, les médias ont des lignes éditoriales, ils ont des façons de travailler ou autres. Fait que là, on lit les contenus puis on se dit, bon, ça, on aurait aimé aller un peu plus loin. Puis un objectif aussi qu'on s'est fixé, c'est on veut plus juste présenter Charlevoix en disant, venez nous voir, on a des baleines, du golf, un casino ou autre. Là, on s'est dit, comment on prépare mieux la clientèle pour qu'elle vienne dans notre région. On va parler de randonnée pédestre, mais on va expliquer aux gens comment tu te prépares pour faire de la randonnée pédestre. Qu'est-ce que ça implique quand tu t'en vas en sentier? Tu restes dans les sentiers? Ils ne vous ont pas écouté parce qu'on a vu du monde en dans la pandémie, dans les montagnes. Ou encore avec les étiquettes qui venaient d'acheter les espadrilles à Montréal. C'est un peu ça. Et tu vois, ça, c'est une mission aussi qu'on s'est donnée de mieux utiliser aussi la promotion de notre destination pour faire en sorte que les gens voyagent mieux. Puis ça, c'est important. Oui, ça, Michel en parlait aussi beaucoup. Là, je ne sais pas si on appelait ça le slow tourisme ou le tourisme lent. C'est ça la vraie expression? C'est vous un spécialiste, ça vous dit-tu de quoi? Oui, en fait, c'est slow tourism, c'est faire en sorte aussi que les gens prennent le temps une fois qu'ils sont à destination. Mais moi, souvent, ça me fait rigoler parce que ça fait des années c'est pas le slow tourism, mais qu'à Tourisme Charlevoix, on se donne comme objectif de rallonger les séjours des gens qui viennent dans la région. Bien avant l'ère du slow tourism. Les études l'ont tout le temps démontré. Charlevoix, on est quand même une région de proximité par rapport aux grands centres. Les gens viennent, mais pour des courtes escapades. Et nous, on se dit pourquoi qu'ils ne viendraient pas, exemple, une semaine en été ou autre. Puis tu vois, c'est intéressant parce que tu parlais d'entrée de jeu du sondage du ministère du Tourisme, qu'on est sorti deuxième. Puis moi, je veux pas, je lis beaucoup, puis je m'intéresse à ce type de sondage-là. Puis il y en a un qui a été sorti par Radio-Canada cet hiver. Puis Charlevoix sortait parmi les premières régions pour l'été 2026 pour les longues escapades. Fait que là, tu étais avec, mettons, les îles de la Madeleine, la Gaspésie ou autres. Ça, c'est intéressant parce que ça, je ne le voyais pas du tout autrefois. Fait que j'ai l'impression que ça, c'est un objectif qu'on s'était fixé. Puis je me dis, possiblement, là, les gens connaissent davantage l'offre, voient qu'il y a plus à faire, s'intéressent davantage à tout l'ensemble de l'offre touristique, donc les gens risquent de rester plus longtemps. Ce qui est avantageux au change pour tout le monde. Donc oui, le phénomène du slow tourism, ça existe, c'est là. Indirectement, je pense qu'on s'y intéressait depuis plusieurs années. Là. Je ne sais pas qui m'a dit ça, mais on me disait que
on séjournait plus longtemps à la Malbaie qu'à Baie-Saint-Paul. C'est des données que vous avez, ça? Ou, Pas directement. Non? Okay. On dirait que je me souviens plus qui, mais je pense la pas que ça durée vient de des chez séjours. vous. Non, Ouais. je ne penserais pas. Ce qu'on constate dans les chiffres récemment, là, c'est qu'il y a une belle évolution de la clientèle hors Québec qui dort du côté de la Malbaie. OK. Versus, on va accueillir un peu plus les Québécois du côté de Baie-Saint-Paul. Ah. Ça, j'ai vu ça dans les OK. chiffres. Mais est-ce que les gens restent plus longtemps? On positionne, tu sais, le secteur de la Malbaie se positionne vraiment comme un carrefour, Ouais. un point de départ. C'est ça. À partir de là, tu peux aller n'importe où. C'est ça. Eux, c'est leur positionnement. Ouais. Fait que peut-être que ça fait en sorte que les gens restent plus Puis longtemps. tu as le parc hôtelier pour le gérer, ça. Là, Et voilà, aussi, ouais. C'est une belle, c'est quoi, une belle 1500 capacité chambres à la d'accueil Malbaie? à peu près, oui. Ouais. Peut-être un peu moins. Mais, tu sais, juste Fairmont-le-Manoir-Richelieu, il y a quand même plus de 400 chambres. Ouais. Puis tu as une belle variété aussi d'établissements, mais du côté de Baie-Saint-Paul aussi. Mais c'est sûr que, tu sais, les gens, quand ils viennent dans Charlevoix, vont pas nécessairement faire plus d'un hébergement. Fait que les gens se posent. Mais là, est-ce qu'ils restent plus longtemps à la Malbaie ou Baie-Saint-Paul? J'ai pas lâché. On a dû te solliciter souvent, toi, dans ton industrie. Tu as dû avoir des offres de job un peu partout. Ça de même, là. Pas tant que ça! Pas tant que ça, non? Ben en fait, écoute... Où les gens savent que tu es bien où t'es, là. Ouais, ben je pense que je suis bien où je suis, là. OK. Honnêtement... Après 14 ans, si tu ne l'étais pas, tu le c'est saurais. ça, Tu l'aurais su un peu avant, oui. Ce que j'aime, c'est que je pense qu'après 14 ans, j'ai toujours autant la même passion à tous les matins de venir travailler. Ben, ça, c'est important. Oui, puis c'est rare que je... Ben, en fait, ça n'arrive pas, là. C'est que moi, je me lève le matin, puis je me dis, tu sais, ça me tente pas, un matin. C'est sûr, des fois, on est plus fatigué. Puis je sais que... puis mon rôle à l'interne à Tourisme Charlevoix aussi, tu sais, a été... je salue, d'ailleurs, tu parlais de Michel, tu sais, c'est une belle opportunité qui m'a été confiée, la direction générale adjointe. Ah oui? Puis je suis vraiment là comme une accélératrice, facilitatrice de projet. Moi, j'ai tout le temps dit que le statu quo, c'est pas une option. Et quand on fait quelque chose ou quand je vois qu'une autre destination fait quelque chose, j'essaie qu'on soit déjà rendu ailleurs. OK. Puis ça, tu sais, c'est un beau compliment qui m'a été donné au sommet annuel du tourisme qu'on a eu, que j'ai un angle mort, puis je vois quand même, j'apprends de ce qui a été fait dans le passé, mais je regarde toujours en avant. Puis je pense que ça, c'est une belle qualité qu'on a à Tourisme Charlevoix. Ben, clairement. On va parler de mon sujet préféré, la pub à la TV maintenant. Oui. Moi, le Norvégien de la Côte-Nord, là. Ouais. Moi, ça m'a fait sourire, Ben, cette pub-là. Là. c'est sûr. C'est vraiment bien Ouais. fait. Là. Puis, tu sais, les images à Tremblant aussi, en hiver, puis tout ça, puis etc., même si je préférerais plus y aller pour le golf. Quand on regarde ça, on se dit, ouais, mais là, ils vont être meilleurs que nous autres cette année? Tu sais, moi, je regarde ça, je me dis ça, parce que moi, ça m'a fait sourire, le Norvégien. Bon, j'irais peut-être pas passer une semaine à cette île, on va dire les vraies affaires, là. Mais quand même, pour certains, peut-être, ça les a allumés. J'allais dire, te poser la question, puis tu as répondu en même temps. Moi, j'appelle ça un beau coup de circuit. Puis, c'est mes collègues, les gens de la Côte-Nord, puis je connais bien l'agence qui a fait ça, puis c'est très, très bien. Mais je vais te ramener à notre discussion de départ. Charlevoix il est encore 2e au Québec dans les intentions de voyage. Oui. Puis moi, je répète, ce que je veux, c'est de la nouvelle clientèle, puis je veux qu'il y ait des nouvelles personnes qui s'intéressent à notre destination. Donc oui, c'est un beau coup de circuit. Puis moi aussi, ça m'a fait sourire. Puis j'étais bien contente que tu n'as pas le choix de passer par Charlevoix, ben quand oui, tu vas sur exact, la Côte-Nord. c'est ça. Mais, tu sais, je pense que la notoriété de la destination aussi n'est pas la même. Non. C'est sûr que moi, je vois ça gagne des prix, mais je me dis, tu sais, avec du recul, je trouve tellement qu'on a une stratégie de mise en marché cohérente qui, oui, sort possiblement de ce coup de circuit-là unique qui a été fait, mais on fait d'autres choses très, très bien. C'est cohérent, notre marque. Fait que, tu sais, oui, tu sais, je t'avoue que des fois, je fais comme, OK, ouais, c'est bon, puis je le reconnais. Mais est-ce que, tu sais, je prendrais tout notre budget? C'est ça la question aussi. Est-ce que je prends plusieurs centaines de milliers de dollars, puis je me dis, OK, on fait un coup cette année, on fait une pub, puis on va, exemple, à Radio-Canada ou à TVA pendant 3 mois. Oui, ça fait du bruit, mais est-ce que c'est vraiment ça que Charlevoix a besoin? J'en suis pas certaine. Je pense que notre destination au Québec est quand même à maturité. Les gens viennent, mais quand je vois les résultats de sondage, comme tu as évoqué d'entrée de jeu, je me dis, finalement, on a peut-être pris la bonne décision. Puis on commence à sortir là, des intentions. Là. Je pense que l'Ontario, on était 3e dans un sondage. Ça, tu voyais pas ça avant. Fait que je me dis, finalement, on fait peut-être bien notre travail. Ça, c'est bien évident. Puis vos messages, pourquoi ils pognent comme ça, là? C'est quoi la touch, la recette, l'ingrédient? Là, vous n'avez pas le droit de dire la notoriété de la région. Ça fait 200 ans qu'on fait de la villégiature.
On est tous des passionnés touristes Charlevoix. Fait que là, il faut me répondre d'autres choses. Mais je pense que c'est la cohérence. Je pense que c'est la clarté de nos messages aussi. Puis, tu sais, il y a beaucoup de voix qui utilisent la marque Charlevoix. Là. Ouais. Je veux dire, à l'interne, si on est 8, combien de rédacteurs, de pigistes, d'agences? Si, au bout du compte, l'exemple, il y a 60 intervenants qui travaillent avec la marque Tourisme Charlevoix, bien, Charlevoix qu'on l'appelle, on ne l'appelle pas Tourisme Charlevoix. Moi, ce que je trouve fascinant, puis c'est aussi un compliment qu'on nous a déjà donné, c'est que c'est pas l'individu qui parle derrière la marque, mais elle est tellement bien posée, cette marque-là. Puis je dis ça humblement, là, possiblement que des spécialistes marketing, il y en a qui certainement qui pourraient ne pas être d'accord. Mais je trouve qu'elle est tellement bien structurée et posée que ça fait en sorte qu'on parle d'une voix unique. Fait que ça a encore plus de portée. Ben, c'est ça, ça, quand tu te mets à porter attention à ce qui se fait par d'autres régions, ou pas juste dans le tourisme, là, dans différents produits, bien, c'est là que je pense que tu réalises que c'est bien fait des actions marketing. Vous avez aussi, à Tourisme Charlevoix, peut-être pour vous spécifiquement, un peu un rôle de chien de garde, là, que l'image puis le nom soient bien véhiculés. Là. On ne peut pas utiliser Charlevoix pour n'importe quoi. Là. Non, effectivement. Même si la tentation peut être grande. Là. Ouais. Ben oui, puis il y a quand même eu différents exemples. Là. Il y a quand même eu cas de figure dans le passé, je pense en agrotourisme ou autre. Ouais. Mais il y a quand même quelques entrepreneurs dans les dernières années qui sont venus me voir et qui m'ont dit, qu'est-ce que tu en penses, le Charlevoix? Est-ce que je devrais utiliser tel nom village ou autre? Charlevoix, ça a une bonne portée. Ouais. Le massif de Charlevoix, je comprends le massif de Petite-Rivière, mais quand tu parles à une clientèle de New York, quand tu parles... Il faut le voir comme ça aussi. Là. L'union fait la force. Fait que je pense que le nom Charlevoix est très porteur. Le domaine Forgette de Charlevoix, moi, je pense que ça a été c'était une bonne idée. Mais c'est une excellente idée qu'ils ont eu de rajouter de Charlevoix. Oui, vraiment. Ça vient camper, c'est où? Et que je pense que oui, mais en même temps, il faut accepter que cette région-là, c'est aussi un défi dans notre travail. Là. Je ne travaille pas pour une marque Coca-Cola que tu n'as pas le droit d'utiliser. Elle appartient à une région, elle appartient à une collectivité touristique, puis il faut que tout le monde se l'approprie. Mais moi, j'ai tout le temps dit, plus qu'on va travailler ensemble, plus qu'on va la faire rayonner, chacun à sa façon. L'autre fois, il y a une entrepreneur qui m'a appelée et elle a dit, écoute, Michel, j'aime ce que vous faites, la marque, j'aimerais réutiliser en rappel graphique l'arche que vous faites, moi, pour ma mise en marché. Mais j'ai dit, c'est une superbe idée. Mais j'ai dit, est-ce que ça répond à toi, ton produit? Est-ce que c'est cohérent? Puis elle m'a dit oui. Bien, j'ai dit, vas-y, puis utilise-la. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça rayonne le plus possible. Parce qu'il faut que vous ayez un peu quand même deux messages. Puis c'est bon, le point que tu amènes là sur Charlevoix, on sait qu'il y a deux MRC ici. Là, on se le fait rappeler assez souvent. Vous avez besoin d'avoir un message pour la région, puis un pour l'extérieur. Je veux dire, Charlevoix à l'extérieur, on s'entend que il n'y a pas personne qui se dit ouais, OK, le parc est à Saint-Aimé-des-Lacs. Saint-Aimé-des-Lacs, c'est-tu Charlevoix ou Charlevoix? Il n'y a personne qui pense à ça, là. Non, mais je pense quand même que c'est important que chaque secteur touristique ait sa personnalité. Oui, tout à fait. Il y a le super travail qui a été fait à Baie-Saint-Paul, à l'île aux Coudes. Je trouve qu'ils ont une belle identité ou autre. Mais c'est sûr que plus on part loin puis qu'on essaie de convaincre quelqu'un, déjà qu'on n'est pas connu, il y a quand même des subtilités puis des notions à prendre en considération que c'est Charlevoix qu'il faut établir sur les marchés étrangers. Au même titre que c'est une collectivité de 475 entreprises Tourisme Charlevoix. C'est pas les 475 quand on est à New York qui peuvent être... Tout le monde va gagner au change. Mais tu as toujours des leaders aussi qui sont là. Puis qui ont un pouvoir attractif aussi des entreprises de faire venir ces gens-là. Fait qu'on peut pas tout le temps tout mettre non plus. Ça me fait bien rire, moi, quand j'entends ça. Là, on n'est pas connu, Charlevoix. Vous n'êtes pas la première à le dire. Là. Puis il y en a plein qui disent ça. Charlevoix, même à Montréal, des fois, ça ne dit pas grand-chose. On se base sur quoi pour dire qu'on n'est pas connu? Hein? Bien, c'est pas vrai. On n'est pas connu. Oui. Je pense que le souhait, ce serait de l'être davantage. Puis il y a aussi le principe qu'il n'y a pas de raison qu'un Ontarien ne considère pas l'idée de venir prendre ses vacances dans Charlevoix ou de venir skier dans Charlevoix à l'hiver. Puis on le fait, on travaille beaucoup avec des firmes de recherche, on va sonder de la clientèle. On l'a fait l'année dernière du côté de l'Ontario. Puis c'est sûr que la notoriété est moins là si tu compares à des Tremblants, si tu compares à... Mais ça, c'est du travail de longue haleine. Tourisme Charlevoix le fait. Des grands joueurs de l'industrie touristique le font. Des plus petits joueurs qui excellent dans, je pense à la famille Migneron du côté de New York, qui sont établis. Là, Hugues, le chef, est arrivé. C'est des belles opportunités. C'est des belles... Fait que je pense que
c'est pas qu'on n'est pas connu, c'est je pense qu'on pourrait gagner des parts de marché supplémentaires, puis c'est du travail de longue haleine. La compétition doit être féroce en toutes les régions. Là. Tout le monde se bat pour l'été, en tout cas. Mais si on parle de l'été, pour attirer le plus de Québécois possible là, chez eux, c'est avec qui qu'on combat l'été? Avec qui qu'on fête? Là? C'est qui nous donne un peu de misère? Là? Bien, en fait, parce que c'est indirectement les collègues, c'est devenu des collègues, là, les directions marketing des autres régions. On appelle ça de la saine compétition, je te dirais. OK. Au bout du compte, on veut que les gens viennent chez nous, mais c'est aussi... c'est sûr qu'on se bat avec les régions, la Gaspésie, les cantons de l'Est, le Bas-Saint-Laurent. Je veux dire, il y a une multitude de régions qui font très, très bien leur mise en marché aussi, qui ont des excellents produits touristiques. C'est particulièrement beau chez nous, mais c'est beau partout, le Québec, puis c'est beau partout sur la planète. Fait que, souvent, on dit nous, Charlevoix, mais il reste quand même que la compétition est féroce. Là. Donc, on dit la compétition, mais d'un autre côté, il y a aussi des belles opportunités de collaboration. Puis ça, les gens ne le savent pas. Quand on essaie de convaincre un skieur de New York de venir nous visiter, mais plutôt que Tourisme Charlevoix utilise son petit budget publicitaire puis déploie une petite campagne du côté de New York, on va travailler avec Québec, on va travailler avec les cantons de l'Est, on va travailler avec les Laurentides, on va travailler avec notre partenaire qui est l'Alliance de l'industrie touristique du Québec. Fait que ça fait qu'en investissant nos sommes ensemble, on crée des campagnes à vraiment plus grande valeur qui nous permet de convaincre davantage de potentiels skieurs à visiter le Québec, en l'occurrence Charlevoix. Puis c'est la même chose aussi au Canada. Il y a Destination Canada, qui est un organisme qui fait la promotion du Canada. Fait que c'est d'utiliser tous ces effets de levier-là. Fait que oui, il y a de la compétition, puis on sépare les parts de marché, puis moi, au terme, j'aimerais bien mieux que quelqu'un vienne skier au Massif ou à Grand Fond qu'à Bromont. Ça, c'est sûr. Mais quand même, les cantons de l'Est ont des pouvoirs attractifs sur le nord-est des États-Unis. Mais c'est pas mauvais pour Charlevoix de se coller aux cantons de l'Est comme offre de ski global aussi quand on arrive sur ces marchés-là. Eux sont un petit peu plus connus. Donc, c'est d'être agile puis de voir où sont les bonnes opportunités pour travailler en saine compétition avec ces régions-là. Les membres, maintenant, quand ça vous fait sourire, il y en a 475, c'est 475 entreprises à trait qui veulent avoir le plus de monde chez eux à l'année longue et qui, souvent, doivent dire écoute, si j'ai pas de monde, c'est de ta faute, Michel. Puis si j'ai du monde, merci, Michel, mais probablement que vous devez plus recevoir comment ça que j'ai pas de monde, Michel, que le reste. Il faut dealer avec ça aussi, là. Puis c'est pas toujours facile de gérer des membres. Là. Puis on a affaire à des passionnés. On disait que j'étais passionnée d'entrée de jeu. Ah oui, vous n'êtes pas la seule passionnée qui existe là, en tourisme. On a une industrie touristique passionnée. Bien oui, ça vient avec son niveau de complexité de travailler pour une collectivité d'entreprise. Il y a beaucoup de sensibilisation à faire. Puis c'est beaucoup des discussions qu'on a à l'interne aussi par rapport à la perception de Tourisme Charlevoix par les entreprises touristiques. C'est sûr qu'en devenant membre de Tourisme Charlevoix, bien, tu accèdes aussi à un réseau, à une collectivité, tu supportes ton industrie touristique, mais malheureusement, on ne peut pas être l'agence marketing de 475 entreprises. Puis ça, bien, ça vient aussi avec des choix. On essaie, notamment avec les plateformes sociales, de varier, de travailler avec d'autres entreprises, mais des fois, il faut faire des choix. Puis ça vient avec, puis ça se peut que quand on fait des promotions, notamment sur le Hors-Québec, bien, souvent, on a la critique, exemple, vous travaillez beaucoup avec des journalistes, mais vous ne les amenez jamais chez nous. Les gens me disent ça. Je comprends. Puis là, je vais m'asseoir avec les personnes. Bien, moi, j'ai pas... exemple, l'année dernière, on a un super article qui est sorti dans le New York Times. C'est quand même gros sur la route des saveurs qui s'est intéressé beaucoup à l'île aux Coudes. Il y avait Madeleine la famille Migneron. Il y en avait quelques-uns. Puis moi, c'est un des plus beaux coups que j'ai vu de l'année à Tourisme Charlevoix. C'est Mylène qui a travaillé là-dessus à l'interne. Écoute, on était tellement fiers. Puis finalement, on a reçu autant de critiques de « sont pas venus chez nous ». Mais... c'est sûr que moi, après ça, on prend le temps, on s'assoit avec les gens, bien, ça prend une structure d'accueil. Es-tu capable d'accueillir ce journaliste-là puis de lui expliquer tous tes procédés, ton histoire en anglais? Ça vient quand même. Est-ce que tu connais aussi les relations médias, comment les accueillir ou autre? On essaie de varier, mais oui, c'est sûr que ça vient avec son lot de critiques. Ça fait partie du travail. La seule chose, je pense, c'est qu'il ne faut pas, puis j'ai l'impression que parfois, malheureusement, les gens oublient qu'il y a des humains derrière les ordinateurs aussi. À la blague, on a déjà dit à l'interne, des fois, justement, on trouve que notre marque est tellement bien déposée, on fait bien les choses que les gens oublient que c'est des humains qui font leur possible en arrière. Puis ça, je trouve ça un peu dommage, je t'avoue. Là. Fait que c'est un message à lancer, c'est ça, c'est qu'il n'y a rien de mieux qu'une belle collaboration saine dans une relation d'affaires.
Puis on écoute ces gens-là, on est là. Mais effectivement, malheureusement, on peut pas. Faut faire des choix des fois. Puis... Est-ce que tu lis les commentaires sur les réseaux sociaux? Oui. Pognes-tu les nerfs? De moins en moins. OK. Tu t'assagis avec le temps? C'est fou. Écoute, je vais reprendre mon grand sage Jacques Lévesque qui me disait « Michel, il faut apprendre à dépersonnaliser les situations. » Ça dit tout. Ça dit tout. Mais oui, tu sais, c'est correct. Je lis aussi, par exemple, les commentaires de gens qui ont tellement à cœur la région. Tu sais, je peux te donner un exemple concret. C'est sûr que nous, on a une volonté de rédiger beaucoup en anglais. Puis les algorithmes Facebook font en sorte que si toi, ton Facebook est programmé en anglais, même si c'est un francophone, ça se peut que les contenus que nous, on promouvoit avec des investissements publicitaires te soient livrés, t'apparaissent en anglais. Mais dès que ça arrive, là, les gens qui sont tellement, les Québécois francophones, qui sont tellement amoureux de Charlevoix, que ça fait 40 ans qu'ils viennent, se sentent offusqués parce que là, ils ont été interpellés par Tourisme Charlevoix en anglais. Fait qu'il y a plein de subtilités. Oui, c'est très fragile, mais il faut être très vigilant, puis on les suit. Est-ce qu'une pub tournée ici, ça rapporte ou pas, ça? Parce qu'on en voit beaucoup, des pubs de voitures là, qu'on reconnaît. OK, exemple, tu veux dire par un tiers? Oui, c'est ça, exactement. Oui, pas... Bien, est-ce que ça rapporte? Écoute, je ne peux pas te le quantifier, OK. mais c'est sûr que s'il y a une maison de production qui nous appelle et qui dit on va tourner la prochaine pub de Honda dans Charlevoix, puis on va voir la côte aux éboulements où on va possiblement, on va pas investir de l'argent, mais on va l'accompagner pour être sûr qu'il le fasse vraiment dans la région. OK. Au même titre que hier, je parlais avec ton collègue de la mention que le train a eue par un journaliste britannique. Est-ce que ça rapporte? Je ne suis pas capable de te le chiffrer, mais c'est drôlement intéressant parce qu'on ne les a pas sollicités, on n'a pas investi, puis c'est ciblé par des experts. Fait que toutes ces belles opportunités-là, les shows télé qui viennent tourner aussi, les émissions spécifiques. Des fois, on se fait interpeller pour des tournages, la publicité, mais des émissions aussi. Nous, on s'assure avec ma collègue Émilie que ces gens-là soient bien répondus. On les met en communication avec les entreprises touristiques. On leur cible les bons points. On laisse rien au hasard. On laisse rien au hasard. Puis tout ce qui peut permettre de bien faire rayonner notre destination, on va s'y attarder. Aimeriez-vous ça qu'un autre temps d'une paix se tourne ici? Là? Une production comme ça, télé écoute, moi, je me suis déjà retrouvée avec des producteurs, puis j'ai dit, je pense que vous devriez le faire. Oui, moi, j'aimerais ça. Puis je l'ai tout le temps dit, là, des collègues pourraient dire, ouais, elle l'a quasiment radoté, là. Mais oui, moi, c'est un souhait profond. Regarde, ils l'ont fait, les pays d'en haut, puis comment ça a généré dans les Laurentides, ça a revalorisé des villages ou autres. On a encore des demandes, c'est où le temps d'une paix? Puis, tu sais, là, je trouve ça bien, Héritage Charlevoix, le redynamiser. Il ne faut pas oublier le passé non plus. On essaie de se présenter comme un Charlevoix plus moderne, plus actif, mais je pense qu'il faut honorer aussi ce qui a été fait dans le passé. Puis, moi, j'aimerais ça, oui, qu'il y ait un temps d'une paix. Écoute, c'est une visibilité incroyable. C'est sûr. Écoute, puis les reprises, ça marche encore. Ça marche encore, puis les gens en parlent encore, puis oui. les gens veulent savoir c'était où telle église, c'était où le... Donc, ça, la forge, oui, moi, j'aimerais ça. etc. Puis, j'avais essayé de le mettre dans une rencontre pour un autre projet avec des producteurs. Ça n'a pas fait son chemin, mais peut-être qu'un jour... on ne sait jamais. On sait jamais. Mais c'est vrai que la TV, les productions télé aussi, ça coûte de plus en plus cher. On s'entend que les médias en général, puis la production TV, là, ça ne vit pas ses meilleurs moments non, présentement. Ça, c'est sûr. Est-ce que Tourisme Charlevoix, j'en parlais un peu au début, j'avais connu les débuts, finalement, ou presque de l'ATR de Charlevoix. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que Tourisme Charlevoix est à sa place, là, gère ce qui lui appartient ou en a trop grande entreprise? Comment tu vois ça? Je pense que oui. Je pense que Tourisme Charlevoix a su bien évoluer aussi. Oui, je pense qu'il est à sa place parce que je pense qu'on a conservé aussi une belle volonté de notre organisation de promouvoir notre destination à la valeur de ce qu'elle est, mais aussi s'intéresser à ce qui se passe sur le territoire, puis s'intéresser aussi à comment on continue à faire évoluer notre destination touristique, parce qu'on ne peut pas juste s'asseoir sur nos acquis. On ne peut pas dire hey, « nous, on est chanceux, on a tel produit, ça roule, ça roule ». On l'a vu, il y en a eu plein. Il y a plein de cas dans le monde de destinations qui, justement, ils se sont assis sur leur laurier puis qui ont dit « bon, ben on veut continuer à la structurer ». On veut continuer à avoir des nouvelles clientèles touristiques. Puis je pense que dans les dernières années, Tourisme Charlevoix a su prendre un beau virage de passer d'un organisme qui faisait la promotion uniquement de la destination à un organisme qui participe activement
à la gestion puis à l'évolution aussi de sa destination touristique puis à l'accompagnement des entreprises, chose qu'on faisait moins dans le passé. Ben, c'est ça a bien changé, ça aussi. Tout comme, à un moment donné, c'était... vous avez annoncé clairement un virage développement durable. Ça aussi, c'est une autre notion qu'il faut entrer dans le message parce qu'il y en a que ça pogne, comme la certification bio, puis etc. Il y en a qui utilisent ça. Il n'y a pas juste les étoiles Michelin, finalement, qui parlent au tourisme international. Là. C'est tous ces éléments-là. Là. On peut le voir de plusieurs façons. Oui, ça, éventuellement, ces certifications-là, ça a un potentiel attractif. Je pense sur l'Europe aussi, la clientèle européenne s'y intéresse beaucoup. Donc, je pense que ça a le potentiel de nous placer, en fait, dans une bonne posture pour accueillir de la clientèle qui recherche ce genre de destination-là. Mais on a la chance d'avoir quand même une industrie touristique qui est basée sur ses ressources naturelles, ses ressources premières. Tu sais, ici, tu n'as pas de gros villages de glissade d'eau, puis d'aquarium, puis de... Bien, si on veut, toi puis moi, on ne sera plus là, mais si on veut que les enfants de mes enfants continuent à pouvoir travailler dans l'industrie touristique puis accueillir le monde entier dans la région, bien, il faut le protéger aussi, notre territoire. Puis ça implique des fois certains sacrifices, mais ça implique aussi certaines mesures pour faire en sorte qu'on s'assure que notre territoire soit autant, je veux dire, propice à accueillir une clientèle dans les 100 prochaines années. Je pense que la région de la biosphère font un travail impeccable en ce sens-là. Mais nous, il y a vraiment une volonté de se joindre à eux pour faire en sorte que on maintient ces acquis-là. On a déployé un projet Dessine-moi Charlevoix dans les écoles primaires. Moi, c'est quelque chose... Ça pogne, ça? Vraiment. Puis moi, c'est quelque chose que je tenais depuis longtemps. Parce qu'il faut quand même sensibiliser les enfants à l'importance du territoire dans Charlevoix. Puis que ça a vraiment une valeur, un paysage. Tu sais, j'ai des collègues qui travaillent là-dessus. Là. Je trouve ça admirable, le travail qu'ils font. Mais je pense qu'on ne peut pas être comme la tête dans le sable puis se dire on fait venir du monde, on accueille, mais on ne protège pas nos territoires. Tu sais, je trouve que c'est un message qui n'est pas cohérent. Fait que d'une part, oui, ça peut faire venir du monde, mais d'une autre part, je trouve que ça dresse des bonnes assises pour s'assurer que notre industrie touristique, 200 ans de tradition touristique, à un moment donné, ça sera 400 ans. Est-ce qu'il y avait péril dans la demeure quand vous êtes arrivé avec le développement, ce virage développement durable? Est-ce que vous êtes dit à l'interne, bon, là... Il faut revoir ça un peu. Il faut prendre soin de ce qu'on a. Là. Non, mais c'est sûr qu'il y a eu quand même les années pandémie qui ont été particulières, où on l'a vu, les sentiers de randonnée pédestre. Là, c'était pas... Il y a quand même eu un changement de clientèle qui est venu dans la région. Tant mieux, parce que ça a fait que nous, ça a été des bonnes années. Oui. Mais il y a quand même eu, je pense, un éveil collectif à se dire « Ah, OK, comment qu'on le protège, notre territoire? Qu'est-ce qu'on fait? » J'ai évoqué la région de la biosphère. Ça fait plusieurs années qu'ils le font. Donc, c'était pas nécessairement que ça partait d'un gros besoin spécifique, mais je pense que ça a été un éveil aussi collectif de dire, OK, est-ce qu'on prend le temps de bien réfléchir comment on peut protéger nos atouts, en fait, là. Longtemps, Charlevoix, ça rimait avec petit couple qui vient s'émanciper ici. Là. ça vous amuse. Mais en tout cas, c'est l'image un peu que ça dégageait. Est-ce qu'il vient encore s'émanciper ici, ce petit couple-là, où on est plus famille, où on est plus jeune professionnel dans le vent, pas nécessairement en couple? C'est qui vient nous voir, là? Tu veux dire la dame qui cueillait des marguerites dans... C'est pas vrai. Mais en fait, oui, il vient encore. Puis sais-tu quoi? Il faut qu'il vienne encore. OK. Parce que on l'invite encore à venir. T'sais, il fait partie des personas à qui on s'adresse. Parce que souvent, ces gens-là, là, c'est nous maintenant, là, en 2026, 2027, 2028, c'est nos retraités actifs qui ont le potentiel de venir faire du ski alpin puis du ski de fond le mardi, mercredi, en hiver, en janvier. Tu sais, les familles ne veulent pas, les gens travaillent. Fait qu'on s'est donné comme défi dans les dernières années de diversifier nos clientèles. Je pense qu'il y a plus de familles qui viennent, il y a plus de générations plus jeunes, mais il est encore important, ce personnel-là, définitivement. Puis oui, il vient encore, on le voit. Mais moi, ce que je trouve intéressant, puis l'offre, c'est tellement, tu sais, je pense, la venue des économusées. En agrotourisme, il y a tellement eu une belle variation d'entreprises. Bien, ça a donné aussi comme opportunité de cibler des clientèles plus familiales ou plus jeunes. Le festif, bien, tu sais, possiblement qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent au festif, puis possiblement qu'ils n'iront pas à Malbaie puis faire d'autres choses pendant qu'ils viennent au festif. Mais ça sème quand même des graines pour la suite de dire, bien, je vais revenir dans Charlevoix pour plus tard, puis là, je vais aller à l'île aux Coudes, puis je vais aller faire... Ça me ramène à une anecdote qu'une politicienne avait dit, qu'elle était venue au festival folklorique, je pense, je ne veux pas la vieillir inutilement, là. OK. L'ex-ministre Lynn Beauchamp, ouais. qui racontait ça, qu'elle était venue au festival
Puis elle était venue annoncer, je me souviens plus trop quoi dans le temps. Puis elle disait, quand il arrive des gens de l'extérieur, faites-leur attention un peu, parce que regardez, moi, je suis venu à Baie-Saint-Paul, je prenais un café, je ne sais plus trop où, dehors, elle disait qu'elle avait trippé comme ça se pouvait pas. Puis aujourd'hui, elle était rendue ministre. Ça aussi, j'ai oublié ce qu'elle faisait dans le temps. Je pense que c'était à l'éducation, Mme Beauchamp, à ce moment-là. Puis elle dit, vous ne savez pas quel futur ministre qui vient ici, présentement. Bien, c'est pour ça qu'il faut prendre en soin. Tout le temps, tout à fait. Je pense qu'on est bon là-dedans dans Charlevoix. Oui. Là. On prend soin de nos invités. Mais puis pour revenir, tu me parlais de la clientèle familiale, chose qu'on faisait peu dans le passé, c'est déployer des actions spécifiques pour qu'ils viennent, les convaincre, les familles, de venir dans Charlevoix. Puis tu vois, là, cet été, début juin, on va lancer une campagne publicitaire. On est allé cibler du côté d'Ottawa puis de Montréal des lieux qui sont vraiment fréquentés par les familles. Des parcs d'amusement, espaces pour la vie, des endroits comme ça. Puis on va créer une campagne d'affichage. Puis on a réutilisé les dessins des enfants qui ont été faits dans le cadre de Dessine-moi Charlevoix, auquel on donne toujours un thème à chaque année. Cette année, c'est la route des saveurs. C'était la route des saveurs, en fait, parce que c'est le 30e, on le sait, en 2026. Donc, on a demandé, il y a 300 enfants qui ont fait des dessins de c'est quoi, eux, la route des saveurs? Qu'est-ce que ça représente? C'était fascinant de voir les résultats. On a pigé des dessins parce que nos entreprises touristiques donnent plein de prix. En fait, embarquent vraiment avec nous dans ce beau projet-là. Donc, il y a des dessins qui ont été retenus. Puis, on a pris ces dessins-là, on les a numérisés. Puis, on a créé une campagne spécifique de mise en valeur de la route familiale avec des phrases d'accroche spécifiques. C'est bon en famille ou, tu sais, il y a une série d'images qui viennent avec. Puis on va vraiment utiliser ces dessins-là avec l'image de la route des saveurs dans des environnements qui sont fréquentés par les familles pour dire « Hey, venez donc nous voir cet été. Les familles, venez donc découvrir la route des saveurs. » Autrefois, tu n'aurais pas vu ça parce que la route des saveurs, on disait « Là, venez dans les restaurants, venez ici. » Puis, tu sais, le comportement aussi des familles a tellement changé. Moi, je veux dire, je veux pas moi-même, faut pas se comparer tout le temps à soi, mais je voyage avec mes enfants. Ils viennent au resto avec nous. Les parents veulent que les jeunes découvrent les produits, la façon de consommer est différente. Fait que Charlevoix a vraiment un beau potentiel pour attirer cette clientèle-là. Puis la route des saveurs, ça a été une bonne chose que vous repreniez ça aussi, là. Vous allez pousser ça plus loin, là. C'est déjà commencé, là. Bien, en fait, une bonne chose à voir, mais dans la mesure où je pense qu'on l'a redynamisé, tu sais. Là, l'année dernière, l'objectif avec la route des saveurs, c'était vraiment de déposer la nouvelle marque sur le territoire. Fait qu'on a créé des cartes numériques, des cartes papier, tous les fameux panonceaux que les gens voient avec les icônes, les couleurs, pour faire en sorte que tu sais, réactiver ce référencement-là, que tu vas chez Lupin Free, bien, gars, oublie pas d'arrêter Alpaga, oublie pas d'arrêter là, puis faire en sorte que les gens circulent. Donc, ça a été le premier objectif. Cette année, c'est le 30e, fait qu'il va y avoir des belles surprises qui vont être annoncées éventuellement. Mais est-ce que ça a été une bonne chose? Je crois que oui, dans la mesure où nous, on travaille davantage en structuration puis en promotion. C'est ça notre terrain de jeu. Fait que c'est comme ça qu'on l'a. Non, il ne fallait pas que ça C'est ça mon point. Là. Ça aurait été dommage. Il y a un secteur qui s'organise aussi sur la planète puis dans le reste du Québec, c'est l'agrotourisme. Hein? Fait que la compétition est plus ce qu'elle était il y a 30 ans quand il y a des leaders dans la région qui ont décidé de fonder ça. Mais écoute, on l'utilise, les médias. On a vraiment un beau produit. Là, on n'a pas parlé des arts, mais on a des institutions comme le Domaine Forget, toute la route des métiers d'art. Il y a tellement des belles rencontres qui sont faites avec nos artisans par les journalistes ou autres. On est privilégiés. Puis les gens d'ici pourraient aussi visiter leur coin de pays. Oui, vraiment. Parce qu'il y en a beaucoup des fois. Je me promène, puis là, je nommerai aucun établissement, mais tu sais, t'arrêtes d'acheter, je vais dire une bouteille d'eau, parce que je veux pas dire que je fume, là. T'arrêtes d'acheter une bouteille d'eau dans le dépanneur, puis tu sais, il arrive quelqu'un qui dit « Ouais, telle place, c'est où? » Moi, j'ai un peu de misère avec le fait que tu ne saches pas, même si tu es, exemple, à Baie-Saint-Paul, tu ne saches pas c'est où les Hautes-Gorges de la rivière Malbaie. Je suis d'accord. J'ai beaucoup de misère avec ça. On vit du tourisme. Là. Je veux dire, c'est facile de dire le tourisme, ça gagne, ça paye pas le monde, puis blablabla, il ne faut pas tourner l'économie. Mais c'est ça. Et pourtant, je veux dire, c'est beau. Tu vois, ça fait partie aussi de l'évolution du mandat de Tourisme Charlevoix. On est moins dans une optique de dire on fait juste venir du monde, on fait juste venir du monde, mais comment on fait en sorte pour que les gens circulent mieux sur notre territoire? On peut-tu s'en occuper? Puis qui s'en vont sur la route des montagnes, qui est, selon moi, une des plus belles routes panoramiques. On parle beaucoup de la route du fleuve, mais la route des montagnes, là, c'est quelque chose, c'est magnifique, de toute beauté. Mais comment qu'on s'assure que quand quelqu'un est à Baie-Saint-Paul puis qu'il veut se rendre à la Malbaie, bien, que l'intervenant de première ligne avec qui il parle lui dise « Oui, vas-y à Malbaie. » Passe par les villages, puis fais la route des montagnes, puis prends le temps.
Fait que ça, c'est le genre de projet structurant en tourisme à Charlevoix qu'on s'intéressait un peu moins autrefois. Puis là, il y a vraiment une volonté de notre organisation de mieux accompagner les entreprises pour... C'est une bonne chose. Ouais, vraiment. C'est parce que quand tu vas ailleurs, là, j'imagine que tu passes pas ton temps dans un guide touristique, tu parles au monde qu'il y a là. Oui. C'est les coups de cœur. Ben oui, c'est ça. Tu vois, on a travaillé avec l'historien Laurent Turcot. Oui, c'est bien fait, bon ça. C'est bon, c'est vraiment bon. La noyée, oui. La noyée, oui. Oui, tout à fait. C'est mon préféré. Mais ça. En fait, j'invite vraiment les gens à aller l'écouter. Puis, tu sais, c'est sûr que ça, c'est des... Tu sais, je dis, on fait plus de campagne télé au Québec. Mais maintenant, on se donne quand même le luxe de faire des petites actions un peu plus comme... J'ai envie de dire loufoque, créative qu'on fait au Québec. Puis on l'utilise en campagne promotionnelle hors Charlevoix. Mais cet été, dans tout notre réseau d'accueil et d'information touristique, quand les gens vont venir, OK, c'est quoi la route des montagnes? Bien, pendant que tu te promènes sur la route des montagnes, là, pars ton Spotify, va chercher les légendes, puis écoute la noyée. Tu sais, tu l'as d'en face tout le long. Exact. Ça fait partie de bonifier l'expérience aussi à destination. Ben, ça c'est clair. En tout cas, peut-être qu'un jour, on verra Charlevoix en direct de l'univers. J'ai vu le train, d'ailleurs. Là. Le train de Charlevoix, c'était passé au prix de la pub. Là. Ben oui. Ben, on le faisait autrefois. OK. C'est ça. C'est sûr que, honnêtement... puis le train le fait très, très bien. Je ne suis pas un spécialiste. Là, ouais, mais elle est belle, la pub du train. C'est bien, puis je pense que cette tout année, le monde cette année, eux autres aussi, c'est un coup de circuit. Vraiment, là, écoute, je sais pas combien ça a coûté, parce que quand on parle de Nancy Bellé, elle est loin de rouler sur l'or avec son train. Là, ça, c'est... Ah non, c'est une solide campagne. Il y a eu certainement... Mais on m'a dit aussi que le prix des spots télé avait baissé aussi. Là. Tu sais, que c'est plus... puis on en parlait tantôt, que c'est pas la même affaire. Là. Il y a eu beaucoup de mouvements dans les médias traditionnels. En tout cas... Peut-être qu'un jour, on vous verra là ou ailleurs, mais de toute façon, ce qu'on comprend, c'est que vous savez ce que vous faites parce que les chiffres sont là pour le prouver. Si on a eu le meilleur taux d'occupation des dernières années, l'année passée, c'est parce qu'à quelque part, vous devez être vu, lu et entendu. Là. Puis qu'on a des acteurs aussi sur des trains, des massifs, des grands fonds, des CEPAC, des AML, plein d'acteurs, même des plus petits qui... Puis je dis pas ça comme pour dénigrer qui que ce soit, là, mais qui sont aussi vraiment actifs. Moi, j'ai jamais vu des intervenants touristiques dans mes 14 années à Tourisme à Charlevoix qui sont autant présents en promotion puis qui ont une volonté de faire rayonner la région. Puis ça, c'est une bonne nouvelle. Mais c'est sûr que, je veux dire, si on prend Fairmont, le Massif, les parcs, AML, vous les avez nommés, c'est un peu des gens qu'on trouve sur notre Power Play parce qu'ils ont des moyens plus importants qu'un hôtel de 100 chambres, exactement. Là. On parlait du positionnement de la destination. Là. Nous, on a toujours voulu présenter, tout en restant très humble, mais Charlevoix, on est quand même une région, j'ai envie de dire, c'est peut-être pas le bon mot, là, mais un peu plus raffinée. Tu sais, la région boutique de ce qu'on voit ailleurs. La classe de l'offre touristique qui est à destination. Moi, j'ai tout le temps dit, puis ça en est un bon power play, mais on a quand même la chance d'avoir, selon moi, les 3 plus belles marques d'hôtellerie au Canada. Tu sais, puis on a beau puis ça, là, je te parle vraiment avec mon chapeau de fille qui essaie de convaincre des gens de venir dans la région. On a un Club Med, on a un Germain, on a un Fairmont. Trouve-en une autre région que ça. Ah non. C'est un bon trio, là. C'est un excellent trio. Puis c'est un trio qui fait rayonner tout le monde aussi. Puis ça ne veut pas dire que tout le monde va aller dormir là. Et je ne suis pas en train de te dire que c'est uniquement ces 3-là qu'il faut mettre tout le temps. Mais c'est sûr que eux, ils jouent d'une réputation internationale, puis on peut l'utiliser pour faire en sorte que notre destination gagne au change. Ben, c'est clair. C'est un peu un Suzuki si on s'enlève toutes les histoires de ça, d'accès... Là, je te parle vraiment avec mon chapeau Charlevoix Promotion. Je suis très honnête, je te parle avec la fille de marketing. C'est sûr que ça nous aide de rayonner à l'international. Puis de ce côté-là, il n'y a personne qui peut dire que c'est mauvais. Je vais faire plaisir à mon collègue Jérôme. C'est un peu Slavkovski, Caulfield, puis Suzuki. Les 3 ensemble. C'est un peu ça. Sur un power play, ça fait la différence. Là. Ça, c'est bien évident. Mais là, on se demande si on ne mettra pas New Hook. Là. C'est pas vrai. Je me suis fait taquiner tout l'hiver par ma famille parce que c'était mon joueur, je l'aimais. OK. Puis il ne produisait pas. Là, il est arrivé les séries, puis fait que là, je prends ma revanche. Il y en a beaucoup comme ça qui, durant la saison, ils ne vaut pas tant, là, puis les séries arrivent. C'est des nouveaux... Deuxième vitesse. Oui, tout à fait. Hey, Michel, mais en fait, ça a été super le fun de te recevoir. Ça a super bien été, comme je te l'avais dit. Merci. Écoute, c'était une première. On va te réinviter encore parce que c'était... On a terminé notre série avec toi. Puis je pense écoute, avec grand plaisir. Merci pour cette belle opportunité. Merci bien. Attention à toi. Oui, toi aussi. Bon golf. Merci.
C'est avec Michel Moffett qu'on conclut cette toute première série du balado Les vraies affaires. Évidemment, c'est moi que vous avez vu tout au long de la diffusion de ces balados, mais il y a énormément de monde qui ont travaillé à ce projet-là. Je vais tous les nommer pour ne pas en oublier, puis pour m'assurer aussi probablement d'être invité au party d'été. Il y a Jérôme Gagnon, Louis Vignola, Sylvain Demeule, Mia Tejeda, Félix Côté, ainsi que Victor Carré, qui, à un moment donné ou l'autre, ont participé à la réalisation du balado. On espère que vous avez aimé. C'est un nouveau produit qu'on lance. On avait déjà le site web, TikTok, maintenant le balado. À vous de nous suivre.